L'exposition Humans, c'est la réunion de 12 grands artistes contemporains chinois qui travaillent tous sur l'art figuratif. L'idée, c'était d'avoir en fait leur vision de la Chine, mais à travers le corps de l'être humain. On a parlé depuis un an pour trouver un thème qui bien expliquer l'histoire de l'art chinois depuis ces derniers 40 ans. Pour moi, c'est une grande histoire de développement de l'humain en civilisation en Chine. C'est très critique, très forte même. Certains d'eux sont interdits en Chine. On a parlé de révolution culturelle, on a parlé de révolution artistique, maintenant de révolution économique. Là, l'idée, c'était d'avoir des artistes qui se servent de leur art comme un médium pour justement dénoncer les conditions dans lesquelles eux vivaient ou tout simplement représenter leur société telle que eux la perçoivent à travers leurs yeux d'artistes. L'art, c'est du fond de cœur de notre vie et on est tout le temps, même on fait des choses différemment, mais toujours une recherche vers soi-même. La politique, c'est une partie de la vie, donc si on s'intéresse à la vie, s'intéresse de vie sociale, la politique, c'est toujours qui est aussi dedans. L'art en Chine, c'est quelque chose qui peut être considéré comme une arme ou comme un moyen de véhiculer un message. Le côté politique, on l'a avec Zhu Fadong, bien sûr, qui justement représentait ce qu'on appelle le néo-pop art chinois, avec le personnage de Mao qui est représenté avec des sigles de grandes marques internationales. On a aussi sa sculpture dans le hall où l'artiste montre vraiment un côté très mercantile et très commercial de cette société. Et en même temps, Zhu Fadong, lui, typiquement, travaille aussi sur l'effacement de l'individu dans la masse de la société, ce qui est aussi une thématique récurrente des artistes contemporains chinois. 是个混战，而且很多人是真的，好像是要改变生活啊，是为了中国像老教好像是今天都不重要，好像老想的是明天要怎么样，所以其实永远都活在明天一样，永远都没有想着今天怎么样子。我觉得这个很奇怪的，中国社会整个是这种感觉。Tous les artistes représentés ici ont un message à faire passer et souvent malheureusement avec les 40 dernières années en Chine qui ont été très dures, c'est souvent un message engagé socialement en tout cas. 艺术我觉得离不开政治，特别是我的这一代人，在这个政治那个环境比较复杂的那个社会里面长大的人，想回避都回避不了的。On a deux artistes dans l'exposition qui sont Kang Xin et Liu Bolin, qui sont à la fois des performeurs et des photographes et qui mettent vraiment en valeur cette ambivalence qu'il y a dans la société chinoise et du coup encore plus chez les artistes, de confronter la modernité et le traditionnel. On va voir Kang Xin qui a un rapport presque chamanique à l'art où il va mettre en contact sa langue sur le sol pour être en communion la plus totale avec l'environnement qui l'entoure. Donc là, on a vraiment quelque chose de traditionnel et en même temps, il se met devant des bâtiments qui représentent vraiment les grandes icônes culturelles et politiques mondiales. C'est presque pop. Ensuite, on a Liu Bolin qui, lui, va se fondre entièrement dans son paysage en se grimant avec son équipe. Donc là aussi, on est sur un performeur, parce qu'il prend une photo qui gardera trace de sa performance, mais avant tout, c'est un performeur. Et Liu Bolin va à la fois
se fondre dans un décor qui représente la société de consommation, la société du spectacle. Et en même temps, on va toujours avoir cette référence aussi à l'ancestral, au traditionnel, notamment avec les photos où il est devant les dragons qui mènent justement à la salle suivante. Donc cette ambivalence, on la retrouve chez tous les artistes, c'est être tiraillé entre cette révolution économique qui tire la Chine depuis une vingtaine d'années et en même temps cette culture traditionnelle chinoise qui est fondamentale dans la compréhension de la Chine actuelle. 我觉得中国当代艺术这么30-40年的发展，我觉得中国当代艺术有个非常好的东西，就是它始终跟社会跟自己的生存有相关的，它是形成了一个中国当代艺术的一个自己的线索。我觉得这一点是非常好的，也是西方人能够看待中国当代艺术就这么感兴趣的。其实因为中国它有一个特殊的时代背景，跟西方是不一样的。那么中国人艺术家就是参与到这个整个的这个社会的变革，整个反映到这个社会的变革中间。On a aussi des artistes comme Liu Yaming, qui lui s'est énormément influencé d'artistes classiques européens. On a du Géricault, du Delacroix dans son travail, et c'est impossible de ne pas voir les références à ces artistes classiques. C'est toujours l'idée de cet éclectisme et de cette vision générale de l'art chinois contemporain. C'est à la fois des artistes qui s'en émancipent complètement, comme Li Wei par exemple, ou les Gao Brothers, et aussi ce retour quand même, ce clin d'œil ou même cet aveu d'inspiration à la peinture classique occidentale. 其实我觉着我们一直是就是在绝望中，就是心存希望，因为我觉得这与我们自己有信仰有关。Certains font de la sculpture, d'autres de la peinture, d'autres des installations, des performances ou encore de la photographie. Vraiment, l'idée c'était d'avoir cet éclectisme dans notre sélection et de voir que il y avait une thématique récurrente et que cette thématique elle pouvait être abordée de plein de manières différentes.